C'est l'heure de l'invité du Grand Journal et nous évoquons aujourd'hui l'immense chantier que représente la reconstruction de la Syrie. Après 13 ans de guerre civile, le pays doit être reconstruit et son économie relancée. En 2021, déjà, les Nations Unies estimaient le coût de la reconstruction à 800 milliards de dollars. Alors pour en parler, Fadi Dayoub, directeur de l'organisation locale Development and Small Project Support, est avec nous. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, dans quel état se trouve aujourd'hui l'économie syrienne après plus de 13 ans de guerre civile ? Au plus bas, en fait, tous les indicateurs économiques et sociaux sont au plus bas. La Syrie maintenant est parmi les pays avec le niveau de pauvreté le plus élevé au monde. 90% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'économie est paralysée. Elle a été détournée aussi largement par le régime syrien. Les ressources de la Syrie ont été exploitées d'une manière aléatoire et non responsable. On a beaucoup de chemin à faire. Alors, certaines estimations parlent de 800 milliards de dollars pour cette reconstruction. Qu'en est-il exactement, selon vous? Et surtout, quels sont les moyens exigés pour cette reconstruction de la Syrie? Déjà, il faudra... Moi, d'ailleurs, en fait, je préfère pas utiliser le mot reconstruction parce qu'elle dévie un petit peu l'attention. Ce qu'il nous faut pour la Syrie, c'est rebâtir le pays, d'ailleurs même bâtir une nouvelle Syrie. Au-delà de la perte matérielle, il y a beaucoup de destruction qui a été faite pour une large partie par le régime et sa répression brutale. Mais au-delà de ça, en fait, la Syrie a besoin d'un capital humain qui a été perdu pendant des années. Et ça nécessitera un petit peu de temps. C'est pas quelque chose sur lequel on peut mettre un coût financier. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été élevés sans aller à l'école. On est passé d'un taux d'enrôlement à l'école de près de 50 à 60%, alors qu'on était au-delà de 90-95% avant. Il faudra faire repartir l'éducation. Il faudra aussi trouver un moyen pour faire revenir toute l'énergie et toute l'expertise qui a quitté le pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur de la Syrie, mais simplement la tâche elle-même, elle nécessite beaucoup de mains et de cerveau. Et pour ça, au-delà du coût matériel quelque part ou du coût financier, il y a un effort à faire. Aussi, il faudra refaire, pas simplement reconstruire les bâtiments ou les ponts ou l'infrastructure. Il y a tout un système à remettre en place, un système de gouvernance, un système d'économie, de nouvelle économie. Il y a un contrat social aussi à refaire pour encourager les Syriens eux-mêmes à contribuer. Vous savez, il y a plusieurs millions de Syriens qui sont dans la diaspora partout, pour une partie réfugiés et qui ont été quelque part sortis malgré eux du pays, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont immigré, même avant 2011, avant la révolution syrienne, et on peut compter beaucoup sur cette force, à la fois en termes de compétences qui peut contribuer à bâtir cette nouvelle Syrie, mais aussi au pouvoir financier qu'ils peuvent apporter. Mais pour cela, par contre, il faudra qu'il y ait un projet. Avant de parler de reconstruction ou de bâtir une nouvelle Syrie, il faut se définir c'est quoi la nouvelle Syrie qu'on voudrait avoir. Et pour cela, il faudra redéfinir, il faudra avoir une transition politique vers une Syrie qui fait rêver, qui fait adhérer, qui fait coopérer, qui fait engager les Syriens à la fois à l'intérieur de la Syrie et à l'extérieur de la Syrie. Donc, le coût lui-même, alors qui se mesure en centaines de milliards, à partir d'un certain seuil, on sait que c'est bien au-delà de ce que la Syrie a comme moyen. Mais
moi, Alors en justement, combinant... puisque c'est au-delà, Monsieur Dayoub, puisque c'est au-delà des moyens, effectivement, des moyens de la Syrie, est-ce que le pays pourra compter, selon vous, sur une aide internationale pour financer, en tout cas, une partie de cette reconstruction syrienne, selon vous? Il est clair qu'à un certain moment, il va falloir trouver des financements extérieurs. Simplement, je pense qu'en fait, les premiers pas et les plus importants, ça serait de motiver les Syriens à l'intérieur et de l'extérieur du pays, parce que faut pas aussi qu'on tombe dans le piège d'autres pays et être quelque part sous contrôle ou endetté à vie à cause de cette opération-là. On a des forces en nous. La Syrie a toujours eu des ressources. Le peuple s'est montré très résilient, très capable. D'ailleurs, la preuve, le régime a chuté au bout de 14 ans de souffrance, mais on a tenu bon. Et donc, moi, je crois dans la force vive des Syriens, les forces vives des Syriens. Simplement pour cela, il faudra vraiment qu'on ait un nouveau contrat social et qu'on a une vision cohérente, commune, inclusive de la Syrie qui encourage tout le monde à y participer. Et après, une fois qu'on a ça, je pense qu'aussi, ça sera un bon pays pour investir. Il faudra qu'on ait aussi les systèmes de gouvernance et de contrôle qui permettent aussi aux investisseurs de venir pas simplement aider, mais investir en C'est la déjà Syrie. le Mais cas? pour cela, C'est il déjà faudra le des cas, conditions effectivement. pour cela. C'est déjà le cas, Pardon. effectivement. C'est déjà le cas. Vous parlez d'investissement, que la Syrie serait un bon pays où investir. Les chantiers suscitent déjà la convoitise de plusieurs pays et investisseurs. Certains ont clairement exprimé leur intérêt. Oui, clairement, mais enfin, il faut beaucoup, beaucoup plus d'efforts que ça. Et pour cela, il faudra des assurances. Vous savez, les investisseurs, surtout les investisseurs financiers, ce qu'il leur faut, c'est une stabilité, mais c'est aussi une clarté par rapport aux lois qui existent et aussi une structure de gouvernance qui permet de savoir que finalement, il y a une espèce de garantie qu'il n'y a pas de basculement politique, en tout cas. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir un processus de transition vers un pays démocratique, vers un pays de citoyenneté, qui permet de rassurer tout le monde sur l'avenir de ce pays-là et puis encourager encore plus que ce soit des pays ou d'entreprises à venir investir en Syrie. Alors vous parlez d'un processus de transition démocratique et également d'une mise en place d'un mode de gouvernance cohérent. Dans ce contexte, quel regard vous posez sur les différentes puissances mondiales qui interagissent maintenant avec le nouveau pouvoir syrien au vu des derniers déplacements des hauts responsables à Damas ? De ce que je vois la communauté internationale, en tout cas une bonne partie des pays, ils sont en train de tester quelque part, de voir, je trouve que c'était une bonne approche d'ouvrir des canaux de communication. Et après, à un certain moment, je crois que tout le monde va regarder les faits et pas simplement les paroles. Le gouvernement provisoire en place, il est déclaré jusqu'à fin février. Et après, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Tout le monde cherche la stabilité et la stabilité à long terme. Elle ne peut venir dans un pays comme la Syrie, d'ailleurs, je crois partout dans le monde, que dans une solution d'une transition vers une démocratie où toutes les forces vives du pays peuvent contribuer et que, vu la diversité ethnique et religieuse de la Syrie, ça ne peut être qu'un pays qui est basé sur la citoyenneté comme base pour la nouvelle Syrie qu'on veut bâtir ensemble. Et dans ce contexte, est-ce que vous pensez que la Syrie pourrait s'attendre à une levée des sanctions dans les prochains mois, du coup ? Je crois que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire les pays qui ont imposé des sanctions vers la Syrie vont peut-être attendre et voir un petit peu les faits. Moi, de mon point de vue, je souhaite que les sanctions soient levées. Par contre, il faut être réaliste. Ces sanctions-là avaient pour but de faire tomber le régime de Bachar al-Assad, mais aussi d'assurer une transition politique. Et donc, je pense qu'il y a un volet qui a été respecté et l'autre volet est à avoir, alors que je le souhaite de tout mon cœur, que ce soit le plus rapidement possible, mais ça dépend aussi en partie des pouvoirs en place actuellement.
Ça dépend effectivement du pouvoir en place, mais du coup, pour l'instant, cette Syrie transitoire, si on peut dire, sur quoi peut-elle concrètement s'appuyer pour commencer à se relever, d'après vous? Lever des sanctions, les puissances internationales qui viennent, les investissements, sur quoi peut-elle s'appuyer de manière urgente? Pour l'instant, il y a encore un petit peu d'aide humanitaire qui arrive vers la Syrie. Alors, il faudra la réorganiser parce qu'elle a été structurée de manière à avoir une partie de la Syrie sous le régime, une partie en dehors du contrôle du régime. Maintenant, il y a un petit peu de réorganisation à faire. Il y a aussi, je pense qu'en fait, le fait que finalement, une bonne partie du pays est quelque part sous le contrôle d'un seul pouvoir, ça va faciliter beaucoup l'échange entre les différentes régions de la Syrie qui étaient coupées parce qu'il y avait des lignes de séparation quelque part. Et donc, je pense que ça aussi, ça peut engendrer un petit cycle économique qui va améliorer un petit peu les conditions financières et économiques pour tout le monde. Cela dit, il faut pas vendre du rêve irréaliste. La situation ne va pas être très, très facile. Elle va s'améliorer certainement, mais on est encore très, très loin d'avoir une situation qu'on peut appeler correcte pour l'ensemble des Syriens. Alors, vous dites, Fadi Dayoub, qu'il ne faut pas vendre du rêve, mais sur le plan national, déjà, Ahmed Challah a lui annoncé une hausse de 400% des salaires dans les prochains mois. Est-ce réaliste, justement ? C'est une bonne question à poser. Je ne sais pas par où il va financer ça. Il faudra voir. Cela dit, il faut se dire aussi que les hausses qui sont déclarées sont des hausses qui sont déclarées en livres syriennes. Alors moi, ma peur, c'est que ça engendre une chose supplémentaire de la livrée syrienne, que finalement, en cours réel, en fait, finalement, on n'aura pas avancé grand-chose. Alors, il se trouve aussi qu'il faudra qu'avec la chute énorme de la valeur de la livrée syrienne depuis quelques années, le salaire moyen en Syrie d'une personne qui travaille, par exemple, pour le gouvernement, on est en train de parler de quelque chose qui est de l'ordre de 10 à 15 $ par mois. Donc, quadrupler ça fera monter à 60 $ par mois, ce qui reste quand même des montants qui ne coûteraient pas énormément à payer. Ça montre aussi à quel point le régime lui-même était en train de voler, en fait, les ressources du pays, parce qu'il redistribuait qu'une bonne partie de ce que le pays pouvait produire. Et donc, après, à vrai dire, il faudra avoir les vrais chiffres, parce qu'on n'a pas encore accès à ces informations-là, les vrais chiffres de l'économie, sachant que la plupart des chiffres qui ont été publiés par l'ancien gouvernement sous le régime étaient falsifiés. Donc, il faudra maintenant qu'on regarde pour voir effectivement est-ce qu'il y a les moyens, avec la situation économique actuelle, de maintenir en fait ce niveau-là, tout en répétant que finalement, ça reste quand même des montants de salaire moyen qui restent bien en dessous des niveaux de pauvreté à l'échelle internationale. Fadi Dayoub, merci d'avoir répondu aux questions de Mehdi 1 TV. Je rappelle que vous êtes directeur de l'organisation Local Development and Small Project Support. Merci à vous. Merci à vous et encore une fois, on croit en notre pays et puis on croit aussi qu'on aura à nos côtés l'ensemble des gens qui aiment la Syrie et partout dans le monde. Merci à vous. Merci à vous.